Non, là, je me suis remis à regarder du basket. Faut que je vous le dise. Je suis fan. Je suis devenu fan. Voilà. Je suis devenu fan de quelqu'un. Et alors, Wemby, j'apprécie beaucoup, forcément. Mais c'est pas Wemby. Je suis devenu fan de cet homme. Je suis devenu fan d'Anthony Edwards. Je kiffe Ant de ouf. Et je le kiffe trop. Je le kiffe trop, je suis devenu fan de lui. Voilà. Depuis très peu de temps. Mais voilà, le Ant, c'est un crack. Et du coup, je me retrouve à mater tous les résumés des matchs de NBA des Minnesota, quoi, donc de Timberwolves. Mais Anthony Edwards, pourquoi? En fait, j'ai mon meilleur pote qui, le Kingos pour ceux qui connaissent, qui en gros est fan de cartes, enfin qui est fan de sport US, NBA, NFL, et qui a pour hobby de collectionner des cartes. Tu vois, un peu comme Pokémon, mais version carte de sport, tu vois, et c'est très populaire aux US. Et du coup, je suis tombé un peu là-dedans, parce que, bon, il m'a mis dedans, etc. Et en fait, j'ai eu grave des Anthony Edwards. J'ai grave eu des cartes d'Anthony Edwards. Et du coup, ça m'a fait le kiffer. Et depuis, j'ai regardé tous les trucs de lui et tout. La NBA, elle met grave en avant. Ouais, parce qu'il y a ce truc de, est-ce que c'est le fils de Michael Jordan et tout. Je connais même pas tant que ça. Hein. Mais je suis devenu les cartes Fanatics. Ouais, Panini, Fanatics et tout. Mais surtout Panini. Donc voilà, je suis là-dedans, les frères. Comme Grisou. Mes frères, j'ai eu des discussions avec Grisou sur WhatsApp. Ou si tu veux, on s'est fait des ouvertures de cartes avec Twix d'ailleurs aussi et Arda, mon meilleur pote. Et je lui ai envoyé les photos et tout, et il me montrait sa collection. Il m'a dit, mais non, jure, t'as eu ça et tout. J'ai eu une Wembanyama de dingue. Donc, il était en mode, mais non, jure, t'es là-dedans et tout. On a commencé à parler de cartes et tout. C'était sympa. Il m'a fait, faut que je te montre, il a des cartes de zinzin, lui. Il a des cartes signées. Parce que c'est un peu particulier de l'extérieur à comprendre. Mais tu vois, moi, toutes les cartes Pokémon et tout, ça m'a jamais trop hype, parce que je suis pas trop dans le délire Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et tout. Mais avoir des cartes un peu uniques de sportifs. Moi, j'ai ce truc de, tu vois, je suis vraiment fan hardcore. Déjà, je suis pas trop fan de base. Mais il y a que le sport qui peut me permettre d'être fan, tu vois. Moi, j'ai été fan, je pense, dans ma vie de Sonny Anderson, Juninho. Et là, je dis je suis fan, je suis pas non plus... Mais je kiffe bien. Je kiffe bien. Monte ta collection. Ah, faudra que je vous montre un moment. Faudra que je vous montre. Opening en live. Non, mais on n'en est pas là, mais non, mais du coup, les cartes Panini, en vrai, ça allait quand on avait 10 piges. Maintenant, c'est un peu différent, parce que moi, ce que je connaissais, en fait, c'était les cartes tu sais, à collectionner Panini dans les livrets, là, stickés, etc. Maintenant, c'est des vraies belles cartes, tu vois, avec des signatures. T'as des bouts de maillot, parfois, sur la carte. Tu vois, c'est des cartes qui sont assez épaisses, quoi. Parfois, t'as des bouts de maillot, et en fonction du bout de maillot que c'est sur la carte, en fait, parce que... Alors, t'as des maillots qui sont joués en match, des maillots qui sont pas joués en match. Donc, les maillots joués en match, qui en plus ont un truc un peu stylé, genre en mode, il y en a, ils ont le swoosh de Nike. Tu vois, alors ça, parce qu'il y a tout un truc aussi forcément de valeur. Au-delà de la valeur, moi j'aime bien ce côté un peu attachement. Il y a des cartes qui valent pas grand-chose, mais que j'aime beaucoup. Montre STP. Bon, ok, je vous montre. Oh là là, boum. Bonjour. Mamma mia. Ça, par exemple, c'est une Rudy Gobert signée, tu vois. Mais ça, c'est ce que j'ai eu, tu vois. C'est des cartes en mode un peu de français. Bon, ça, c'est des Wembanyama. J'en ai pas mal de Wembanyama. Tout ça, c'est des Wembanyama, tu vois. Et en fait, du coup, c'est en fonction de la rareté, de l'impression, etc. Ça, par exemple, c'est des cartes qui valent à peu près 300 € parce que c'est Wembanyama. En fait, c'est hyper compliqué, si vous voulez, à comprendre. Faut vraiment se mettre dedans à fond. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans les délires de collection de cartes de sport ou pas? Parce qu'en fait, c'est beaucoup en fonction des éditions,
En fonction des éditions, du coup, il y a un niveau de rareté. Un peu comme Pokémon et compagnie, si vous voulez. Et donc, du coup, si tu veux, il y a des cartes, par exemple. Cette carte-là, donc ça s'appelle une Wenbanyama, donc Prisme. Sauf que si jamais il y avait juste écrit Prisme derrière en haut, ça aurait été une base Silver. Ce qui fait que là, la carte vaut peut-être 150 €. S'il y avait Prisme derrière, ça valait 1500, tu vois. Mais c'est tout le truc aussi de... Il y a tout un délire, mais comme les cartes Pokémon, tu vois, où Dracofeu, t'es en mode « Ouah, ça vaut 10 000 balles et tout ». J'essaye aussi de... Alors, pas me détacher, parce que c'est une réalité et qu'en vrai, c'est quand même une passion qui coûte assez cher. Mais aussi d'avoir des cartes qui me font plaisir, tu vois. Ça, c'est ma Anthony Edwards. Ça, c'est l'Anthony Edwards qui m'a fait que je suis tombé amoureux d'Anthony Edwards. Et ça, c'est une carte qui est numérotée. Par exemple, donc, là, je sais pas si vous voyez, ici, là, ici, il y a marqué 4 sur 10. Mais en fait, j'ai pas le bon setup pour vous montrer ça du tout. Tu vois, ça, par exemple, c'est Ozar Thompson. C'est Ozar Thompson avec un bout de maillot d'Ozar Thompson, tu vois. Ça, c'est une carte rookie. En gros, c'est beaucoup les sports américains, mais en fait, si vous voulez, ça va être les cartes qui sont... l'année donc où il est rookie, c'est la première année qu'il est en NBA. Ça a une plus grosse valeur et une plus grosse signification parce que il y aura, en fait, il n'y a pas de réédition. Ce qui fait que peut-être ils ont imprimé cette année 2 millions de cartes Wenbanyama. L'année d'après, ça sera plus des cartes rookie Wenbanyama, tu vois. Ce qui fait que parfois il y a de la valeur et tout. Et moi, en gros, j'ai cette carte-là de Wenbanyama. Vous voyez? Donc elle est quand même en mode rookie select Thunderlane, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une Thunderlane qui est numérotée sur 99. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, je vous cache pas que c'est une dinguerie. Ça, c'est très joli, ça. Ça, c'est une petite dinguerie. Mais du coup, non, c'est juste que mon pote, en fait, il est passionné de ouf, donc ça m'a donné envie de m'y mettre, de suivre, et du coup, comme Anthony Edwards, en fait, j'en ai eu plein. Du coup, même les cartes qui valent rien, j'ai commencé à les collectionner. Je me suis dit que j'allais acheter des cahiers pour pouvoir collectionner les Anthony Edwards. C'est mon petit kiff, quoi. T'achètes ça à l'unité ou en boosters? T'achètes des box, en fait, ou des cases. Donc voilà, en fait. Moi, actuellement, derrière moi, j'ai un maillot signé de Wemby encadré. Bah non, mais c'est les trucs où... c'est quoi la marque des cartes, là? C'est Panini. Sinon, t'as Topps qui en font. En gros, si tu veux, pour avoir, par exemple... Oh, désolé, je vous raconte un peu ma vie, tu vois. Par exemple, la Rudy Gobert, donc du coup, c'est une signature. Tu vois, ça, c'est une carte 9 sur 25. Donc, tu vois, donc là, c'est la signature, mais où, en fait, c'est signé un peu en boucle, tu vois. Mais en fonction, du coup, bah, à nouveau, t'en as des plus ou moins rares. Sauf que Wenbanyama, lui, il a signé un truc d'exclusivité, pas avec Panini, mais avec le concurrent. Si je dis pas de bêtises, il a signé avec Fanatics. Et Fanatics a racheté Topps, qui est un gros truc, en gros, concurrent de... Du coup, si tu veux des cartes signées de Wenbanyama, c'est que chez Topps. Et là, en l'occurrence, ils ont créé des drops, en fait, de cartes. C'est 9000 balles la box, quoi, si tu veux. Donc, t'es en mode, bon, ça, c'est encore un autre délire où c'est trop cher, quoi. Mais bref, voilà, quoi. Je suis fan de sport, mais je préfère 100 fois un Dracofeu à une carte Wemby. Bah, tu vois... Moi, honnêtement, Pokémon, ça m'a jamais... En fait, moi, j'ai une valeur un peu bizarre parfois au truc de... Attendez, je sais plus. Ah non, j'ai fini ça par me séparer. Mais genre... Attendez. Tu vois, en fait, moi, j'ai un truc où j'aime bien... En fait, c'est plus... Je veux pas spécialement tomber non plus dans l'ultra truc business et tout. Mais tu vois, j'ai aucune carte Pokémon. J'ai juste une seule carte Pokémon. C'est une... je crois que c'est Magikarp. Non, c'est pas Magikarp, pardon. C'est Florizarre, Bulbizarre. Vous allez me dire, vous. Et en fait, c'est Mintos qui me l'a filé au The Even parce qu'il en filait une à chacun. Et du coup, je trouve qu'elle est Florizarre, c'est. Oh, j'ai dit Magikarp au début. Mais... et en fait, je pense qu'elle vaut absolument rien, tu vois, parce qu'il filait... Mais juste... Je sais pas, j'aime bien en fait le moment que ça me rappelle d'avoir cette carte. Donc tu vois, c'est un peu 3 balles, mais elle est cool. Mais j'ai un peu ce truc-là, tu vois, où tout n'est pas forcément... tout n'est pas forcément, comment ça s'appelle, dinguerie en mode argent, tu vois. Il y a des trucs où... Tu vois, à un moment, j'avais chopé Damien Lillard, par exemple, et c'est genre le joueur préféré de Romain, et j'étais en mode, oh bah la carte est jolie, tu vois, ça lui fera peut-être plaisir, et voilà, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de truc, tu vois. J'aime bien. Après, forcément, c'est aussi des moments, une carte Pokémon, pas que le prix. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste que Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et tout, moi, j'avoue que je no-care total. Je vois Gigi, il me parle de ces trucs Disney. Je suis en mode Osef, quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop de plaisir de collection. Et là, je sais pas, je me suis trouvé un truc où j'étais en mode. Bon, j'aime bien. Je n'en avais pas trop parlé, je me suis dit que j'allais vous en parler. Mais peut-être qu'à un moment, je vous en montrerai un peu plus. C'est aussi souple, les cartes sport.
c'est hyper... ça dépend. En fait, t'en as qui sont vraiment très fines et t'en as qui sont très épaisses. Parce que parfois, en fait, tu mets des maillots dedans. Donc, honnêtement, il y en a un peu de tout, quoi. Donc voilà, quoi. Attention, quand tu rentres dans la collection, tu restes pour la vie. Ça coûte combien les box en moyenne, PA? Ça dépend vraiment de ce que tu recherches, honnêtement. Ça dépend de... C'est comme d'hab, t'en as qui sont... T'en as où t'as 8 cartes dedans, Tu vois, genre, pour mon meilleur pote, en fait, je suis tombé là-dedans un peu comme ça. Anthony Edwards, la carte que j'ai chopée ici, là, celle-là, je l'ai eue dans une boîte qui s'appelle Obsidian, tu vois. Et en fait, c'est une boîte, si tu veux, il doit y avoir 8 cartes dedans, si je dis pas de bêtises. T'as 2 autographes minimum et un memorabilia, je crois que ça s'appelle. Un mémo, en fait, c'est un maillot, tu vois. Et c'est garanti. La box, elle coûte 350 balles, je crois. Et du coup, pour son anniversaire, c'était ses 30 piges, on était à Amsterdam, et du coup, j'en avais acheté 2, parce qu'il faisait que me parler de ça et tout, et moi, j'avais jamais ouvert de boîte. Et Obsidian, c'est 650 balles. Ah, c'est moins cher, faut aller sur les bons sites, là. Mais en vrai, et du coup, c'est un vrai autographe ou c'est une impression d'autographe. Ça dépend desquels. Souvent, c'est impression d'autographe. Et en gros, du coup, en fait, j'en avais offert une boîte, et moi une boîte, et comme ça, on s'est fait un petit opening et tout. Et en vrai, j'ai bien kiffé, quoi. Mais ça, c'était un truc hyper spécifique, hyper... tu vois, t'as des trucs de ouf, quoi. Mais tu me régales, PA, t'as toutes les refs. Donc range tes cartes, PA. Ouais, je vais les ranger. Je vais les ranger. Non, mais bref, j'aime bien, du coup. Mais du coup, je surkiffe Anthony Edwards. J'ai regardé Starting 5 et compagnie. Après, parfois, il y a eu des petites techs de merde, mais j'aime bien, je kiffe. Voilà un peu mon nouveau, la marche de dingue qui se font. Ah bah après, c'est surtout le marché du secondaire, quoi. En plus, mais Kamak du GTRP est très fan des cartes basket. Mais en plus, il m'en avait parlé il y a 2 ans. Mais je crois qu'il voulait ouvrir des cartes Magic. J'étais en mode, je t'avoue que la carte Magic... Je sais que ça, y a des gens qui surkiffent, ça a des valeurs de ouf et tout, mais... Tu vois... c'est en fonction, quoi. Mais t'as pas trop mal choisi, tu vas avoir le droit de le supporter pendant encore 15 ans. Et c'est un... Moi, je sais pas, du coup, je me mets que les... Par contre, c'est là que je me dis, putain, le basket, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Pour suivre le basket, les mecs, ils jouent tellement... Déjà, parfois, le foot et tout, c'est difficile de tout suivre. Mais le basket, les mecs jouent tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'ils jouent 85 matchs dans la saison. J'étais en mode, si tu suis si tu suis une équipe, ça va, tu vois. Là, je me fais du coup les résumés de 10 minutes pour voir un peu comment ça... 82, ouais. Mais si tu suis plusieurs équipes, et en plus, tu veux voir en live, mais c'est autre chose, quoi. J'ai suivi 1 an et demi, 2 ans en arrêt de travail, c'est trop dur. Ah ouais, putain. On se couche tard, MDR. Ah ouais, je sais. Des fois, ils jouent en back-to-back. C'est NBA.com avec tous les résumés au petit-déj. C'est ça le bon plan? Moi, à chaque fois, j'étais en mode... J'étais en mode... C'était quoi le truc que je... Bon, t'en as plein qui font les highlights, quoi. Trash Talk ou Basket Session, c'est le bon plan. Mais ils mettent pas les rediffs, non? Parce que j'avais regardé en français NBA Extra, mais du coup, ils mettent du temps à... poster. Tu veux voir direct, quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi Anthony Edwards, le numéro 5. Randle pour Edwards. Je le kiffe trop. Par contre, le maillot des Minnesota Wolves est dégueulasse. Je voulais en acheter un. Je crois qu'ils font des éditions spéciales. C'est là où tu te dis, putain, les Américains, les sports US et tout. Hein. C'est tout marketing et tout, ils sont chauds. Hein. En produits dérivés et tout, c'est quand même des... Si tu veux être un pigeon, c'est tout droit vers la pigeonnerie. Hein. Faut prendre l'édition City. Ils savent tout décliner. Ah ouais, c'est... Déjà, ils te font des pauses pour intégrer des sponsors qui avaient pas... Attends, le City Edition. Putain, mais vous me régalez, vous me donnez trop de bons plans. Moi, je suis en... Tu vois, ouais... Enfin, il est un peu rude quand même, hein, tu vois. Tu vois, parce que t'as des délires. Alors, pas ceux-là, mais en fait, t'as des délires. Ils font un peu Halloween, Timberwolves, tu vois. Enfin, le Minnesota... Tu vois, c'est dur, hein. Honnêtement, c'est un peu rude, hein. Tu vois, j'en avais vu... Attends, mais j'ai filé. Parce qu'en gros, du coup, à Minnesota,
Non mais frère, mais tu sais que je pense que j'ai kiffé l'idée d'être fan, en fait. Parce que j'ai vrillé, j'ai commencé à regarder en mode, ouais, du coup, Minnesota, c'est quoi? C'est Minneapolis, ok. Il y a quoi dans la ville? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je crois que j'ai kiffé, tu sais, genre, j'ai commencé à un peu à vriller, quoi. Et ah, le gars est... Non, parce que du coup, ils ont ce mec-là aussi, mais ça, c'est les... Parce qu'en gros, du coup, ils ont Minneapolis Vikings, je crois, ça, c'est NFL, quoi. Et ce genre de maillot, c'est un peu plus joli, tu vois. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est plus... Après, c'est parce que le mec, c'est un métis trop stylé. Moi, je vais mettre ça, je vais avoir une dégaine, mon pote. Attention. Hein. Tu vois, son autre maillot, il peut rendre un peu mieux, quoi. C'est leur maillot rétro, il est incroyable. Tu te dis, ouais, en fait, pas Minnesota. C'est glauque à mort, non, Minneapolis. Doit rien avoir là-bas. C'est le maillot année 2000, Kevin Garnett. Putain, faut que je rattrape. Suis 12 Nations FR PAMDR. Vas-y, je vais suivre. En tant que nouveau Wankly. Wankly. Waouh. Il m'ira pas le maillot. Non, on le sait déjà. Vous entrez gentiment, mais sûrement dans la tanière. Venez au mort-pas. Enfin, ça dépend qui. Ah ouais, c'est un peu roleplay, genre on est des loups quand même. Ça peut me sortir du délire, peut-être. Un peu trop... Y a match. Ah ouh, ça peut me sortir du délire, peut-être. Attention. Petit avertissement, peut-être. Ça peut avoir. J'ai visité sous moins 20 degrés mini l'enfer. Ah ouais, là, c'est les gens qui connaissent. Hein. Non, MDR. Moi, j'ai suivi en tout cas. Tu verras en NBA, les équipes changent souvent. Ouais, mais souvent, quand t'es un joueur en mode franchise player, le mec, il reste longtemps, quoi, non? Quand même. Va faire les Gigi Trip. Ouais, je suis pas loin. Tu m'as rechopé avec cette blague, bien ouais. Je t'avais perdu? Ah non, bah là, c'est vrai que, pardon, on est rentré dans un tunnel, excuse-moi. Non, mais bref, voilà. Je vous dirai un peu où ça en est. J'ai peut-être commandé 2-3 dingueries qui arrivent récemment. Peut-être que j'ai commandé des box de cartes uniquement édition 2020-2021. Puisque quoi? En effet, c'est l'année où Anthony Edwards a été draft numéro 1. Je suis un Hunter. Je veux juste de Anthony Edwards. Je veux juste plein de cartes d'Anthony Edwards, voilà. Bref, alors, du coup, on va faire plein de choses ce soir, sinon. Je vous le dis quand même. J'étais là pour Xerath, je repars avec une commande de Disopsy. Non. Attention. Ça devient d'où depuis... je sais pas si t'étais là, Lucas, là, j'en ai parlé depuis 5-10 minutes, ça vient d'absolument nulle part. J'ai été matrixé. Donc... C'est Madame valide les achats de box. Non mais frère, on a fait une après-midi, un dimanche après-midi, ouverture de box, avec Twix, avec Arda, avec Madame. Ça soufflait sur le booster pour essayer d'avoir plus de chance. Non mais... c'est que je vous le conseille pas. Hein. Non, je vous le conseille pas, là. J'ai un peu d'argent à perdre et tout, du coup. Mais non, il y a un avant et un après. Hein. Donc, c'est quelque chose. Hein. Il y a un bug sur PlayStation, tu sors jamais dans l'accueil Twitch. Avec Popcorn 0%, toi solo c'est 50-50. Je sais pas si t'as eu d'autres tours, mais si on sait pas que tu live, on te voit pas direct. Et bon lundi soir. Putain, mais Nico, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce que tu fais, Nico. Hein. Tu bosses, mon Nico, toi. Hein.